Bienvenue à tous et que Dieu vous bénisse. Alors, vu que dans mon petit parcours là, j'ai à cœur de partager encore quelque chose, donc quand j'ai quelque chose à partager, j'en profite. Donc voilà, alors je le répète encore, parce qu'il y en a peut-être qui ne savent pas, peut-être des gens qui vont venir là comme ça par hasard. Je ne suis ni apôtre, ni prophète, ni docteur, ni évangéliste, ni pasteur, ni rien du tout, un simple qui veut marcher avec le Seigneur. Donc voilà. Donc dans Jean 17, la fameuse prière, là, quand le Seigneur Jésus prie et dit que voilà, merci Seigneur, enfin, le temps est accompli, ça y est, il va retourner dans le royaume auprès du Père, et il prie pour les siens, il dit bien pour ceux que tu m'as donnés. Alors j'ai pas la Bible devant moi, je le partage comme ça, c'est pas mot à mot, mais voilà, donc il dit ceux que tu m'as donnés, et aucun ne s'est perdu, sauf le fils de la perdition. Donc il dit pour eux, il dit je ne prie pas pour le monde. Voilà, mais pour ceux que tu m'as donnés. Et je les laisse dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Et après, il dit je ne prie pas pour eux seulement, mais aussi pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole. Vous voyez? Tous ceux qui croiront en moi par leurs paroles, par les paroles des siens, de ceux qu'il a enseignés juste avant de partir. Et donc les apôtres, les siens, les témoins oculaires, je le répète encore, car c'est très très important. Car nous sommes dans des temps de confusion, de séduction, comme il nous avait prévenu. Alors il y a du vent, j'espère que ça ne va pas trop souffler, je suis désolé. Donc voilà, donc il a prié pour nous, qui croyons aux Écritures par leurs paroles à eux. Donc déjà au début, quand ils ont commencé à prêcher, parce que nous avons les Écritures, mais alors, eux, quand ils ont commencé à prêcher, il n'y avait pas ce qu'on appelle le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance n'était pas là. Donc ils ont prêché, mais ils avaient, en eux, l'esprit qui leur rappelait tout ce que le Seigneur leur avait dit, leur avait enseigné, et ils avaient vécu des choses extraordinaires avec lui. Donc, et après ils l'ont mis par écrit. Malheureusement après, ça s'est perdu, ça a été réécrit. C'est ce que beaucoup de ceux comment on appelle ça, pas des savants, mais des personnes du monde qui connaissent beaucoup de choses et qui disent oui, mais votre Bible, elle a été réécrite, et puis ça a été oral, et puis il y a eu des rajouts, des enlevés et tout. C'est vrai, je ne le nie pas, mais le message est là. Et nous avons aussi l'Esprit du Seigneur qui nous atteste aussi la vérité, si c'est vrai ou pas. Alors c'est vrai qu'on ne nous demande pas de croire aux prédicateurs actuels, mais de croire à eux, ce qu'ils nous ont transmis. Il y a une grande différence. Alors je dis pas que vous savez, dans une assemblée, quand le prédicateur va faire son petit sermon, là, comme le curé, c'est pareil, il prépare bien la veille et tout. Certains, disent qu'ils sont sous l'onction de l'esprit, mais en fin de compte, ça passe par leur pensée charnelle, par leur cerveau, par eux-mêmes. Donc c'est dilué un peu. Parce que ce sont des discours, des prédications qui sont préparées. Ils vont dire oui, c'est Dieu qui me transmet, mais bon, passons. Alors certains vont dire oui, mais Paul dit. Mais comment qu'ils vont croire, comment qu'ils vont se convertir s'il n'y a personne qui prêche? Mais à l'époque de Paul, des apôtres, il fallait bien prêcher puisqu'il n'y avait pas de Bible. Il n'y avait rien. Il n'y avait que les rouleaux de l'Ancien Testament. L'Ancienne Alliance. Donc il fallait bien prêcher pour que les gens entendent et se convertissent. Mais maintenant, vous avez des partout sur Internet, partout. Bible falsifiée ou non, mais bon, vous avez des Bibles, vous avez la parole de Dieu. Vous avez Jésus, vous allez partout. Pratiquement tout le monde connaît Jésus. Enfin, quand je veux dire connaître Jésus, pas intimement, mais de ce que les historiens en disent, de ce que les religions en disent. À l'époque, non. À l'époque, les gens ne connaissaient pas, ils avaient entendu parler quand c'était proche de Jérusalem, surtout à Jérusalem, dans les environs et tout. Donc bien sûr, il fallait prêcher. Alors bien sûr, il faut encore prêcher mais est-ce qu'il faut aller prêcher tout le temps, tous les dimanches?
tous les jours au même. Il y a un grave problème là, mais bon, c'est comme ça. Alors si ce sont des messages, alors on va me dire, oui mais toi tu fais quoi là? Bah, je partage. Si c'est encore pour édifier, et si c'est pas pour mettre un joug sur l'auditoire, passons. Mais les nouveaux ont besoin d'entendre, ils ont déjà entendu. Mais alors il faut qu'ils aient la manifestation du Saint-Esprit pour se convertir, et ça ne vient pas de nous, ça vient de Dieu. Donc voilà, donc il dit bien que c'est le monde. Et le monde n'a rien. Il a dit, je prie pas pour le monde. Hein. Je prie pour eux, là, premièrement. Et puis après, il a dit, je prie pour ceux qui les écouteront et qui croiront en moi. Là, pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ, au salut, à la croix et à toutes ces choses-là, vous voyez. Après, le reste, le monde, vous voyez bien, le monde est sans dessus-dessous. On a eu des grèves, on a eu ce fameux virus, ce confinement, ça n'est pas terminé. Après, ça y est, encore des révoltes au nom de certains. Des agitateurs sont là pour agiter et beaucoup rentrent dans le moule, vous voyez, des moutons qui suivent, quoi. Comme certains qui suivent des faux apôtres, des faux pasteurs qui les emmènent dans des choses complètement non bibliques. Et bien c'est pareil, le monde est son dessus-dessous. Et c'est pour ça que nous ne pouvons pas prendre part à ces choses-là. Si nous sommes réellement convertis, réellement transformés, si nous croyons en Yeshua, en Jésus-Christ, nous ne pouvons prendre part à simplement, comme je l'ai déjà dit, prendre part, mais en témoignant du Seigneur. Sinon, ce n'est pas la peine, comme je l'ai déjà dit. Pourquoi j'arrête pas de parler de ça? Sûrement, il y a une raison. Hein. Il y a sûrement une raison pourquoi ça reste, qu'il faut que je parle de ça encore. Parce que nous sommes dans des temps de séduction. Nous sommes dans des temps où ça va tout de travers, mais où vraiment on emmène les gens, on leur dit, vous allez voir, venez avec nous, on va se révolter, venez avec nous, voilà, ça va y aller, nous on va remettre les choses en place, il y aura la justice, il y aura la paix. Jésus a dit, quand les hommes diront paix, une ruine soudaine tombera sur eux. Eh oui, Jésus dit, il n'y aura pas de paix sur cette terre. La preuve, il n'a pas prié pour le monde. Le monde est contre Yeshua, contre Jésus-Christ. Alors ne participons pas aux choses du monde. Nous sommes dans le monde, nous devons travailler, nous devons obéir aux lois. Mais ayons le discernement, ayons la sagesse. Et avec les médias, les réseaux sociaux, vous voyez, les uns sont pour la cause noire, les uns sont pour la cause blanche, les autres sont contre les riches, les autres sont pour les riches, et ainsi de suite. Mais qui est pour le Seigneur Jésus-Christ? Tous, vous voyez tout ce qui se passe là, tous ces leaders là, ces leaders d'opinion là, quels qu'ils soient, qui défendent les bonnes causes et tout, tous, quels qu'ils soient, qui se disent justes, quand vous allez leur parler du Seigneur, ils vont vous rejeter, ils vont vous repousser, ils vont rire, ou ils vont, je ne sais pas. C'est pour ça, ne faisons pas confiance. Ne soyons pas, comment dire, voir le mal partout, mais dominons sur le mal. Parce que là, ça y est, on y est, là. Ça y est, on y est. Si on a le discernement, on se révolte, on casse tout. Et après, on fait quoi? Hein? Le monde part à la perdition, là, ça y est. Il n'y a que Jésus, et nous attendons son retour. Donc le monde, là, Jésus, il n'a pas prié pour le monde. Celui qui veut être ami du monde est ennemi de Dieu, je l'ai déjà dit, beaucoup le disent et c'est écrit. Vous voyez, ne cherchons pas à être amis du monde. Surtout pas, car vous êtes obligés de faire des concessions. Le Seigneur, si on est vraiment unis, on fait un avec lui. Il a dit qu'il faut faire un. Il ne faut pas faire deux, il ne faut pas faire trois, il ne faut pas faire quatre. Il faut faire un avec lui. Et il a dit qu'il ouvrira des portes. Et il a dit, vous n'avez rien à craindre. Et il a dit, j'ai vaincu le monde et vous vaincrez le monde si vous êtes unis avec moi. C'est pas uni avec le monde, c'est pas uni avec les pensées du monde, c'est pas uni avec les leaders là, de ce monde-là. Qu'ils soient noirs, qu'ils soient blancs, qu'ils soient riches, qu'ils soient pauvres, je le répète. C'est pas pour nous ça. C'est pas pour nous ça. Non, c'est pour le monde. Ils vont se perdre, ils vont se fourvoyer. On peut avoir confiance en personne, qu'en Yeshua. Je sais pas pourquoi j'ai ça à cœur depuis quelque temps, mais je ne sais pas si beaucoup d'assemblées, je vous dis beaucoup d'assemblées, hein, sont du monde, sont protégées par le monde, marchent avec le monde, malgré ce qu'ils peuvent prêcher, malgré qu'ils ont une Bible, malgré que... Non, beaucoup marchent avec le monde. Vous savez, le diable, il se transforme, il arrive à manipuler, beaucoup.
toutes ces religions-là. Il y a des religions partout. Jésus, il n'a pas prié pour la religion. Jésus, il a prié pour les siens. Jésus, il n'a pas prié pour le monde. Jésus, il a prié pour ceux qui vont croire aux apôtres et pas aux autres, pas à ceux qui transforment la parole. Et à ceux qui marchent honnêtement, en nouveauté de vie, qui sont humbles, qui marchent comme le Seigneur lui-même a marché. C'est ça l'évangile, pour moi. Après, si chacun veut son évangile, mais il n'y en a qu'un seul. Pas d'autre évangile, a dit Paul. La croix et le salut par le sang qui a coulé et la résurrection des morts. Le retour proche de notre Seigneur Jésus-Christ. Pas d'autre évangile. Suivons pas des sectes, des gourous de toutes sortes, des gourous religieux, des gourous du monde. Notre pensée doit être totalement soumise à Yeshua, à Jésus-Christ. Le seul qui est venu. Personne ne fera ce qu'il a fait. Personne. Personne ne pourra faire ce qu'il a fait. C'était une fois pour toutes. Alors, je ne sais pas pourquoi je parle ainsi. Dieu le sait. Je peux me tromper. En tout cas, moi, il n'y a qu'un seul évangile et les seuls fiables, c'est nos apôtres, nos anciens dans la foi. Le reste, on peut se tromper. Moi, le premier, je vous dis bien, c'est pas le Seigneur ne veut pas que vous me suivez, que vous m'écoutez, que vous pouvez écouter. Discerner si c'est vrai, si c'est faux, si ça ne vous intéresse pas. C'est pas grave. Qu'on croit pas, Dieu existe, Dieu est là, Dieu est puissant. Il a donné sa parole pour qu'on lui obéisse. Et tout est possible à celui qui croit en la parole de Dieu qui a été transmise à ses apôtres. Voilà, que Dieu vous bénisse. À très bientôt.